Donc Delilah, ayant connu le cœur de Samson, a réussi à ouvrir complètement afin qu'il dévoile le mystère. Le mystère qui est vraiment ici, maîtresse, donc. Et la force était contenue. Si donc Samson a succombé à cela, il a laissé faire. Nous voyons ici un exemple et nous allons poursuivre dans le livre de Juges chapitre 16. Donc nous allons poursuivre toujours dans le livre de Juges chapitre 16, verset 17 qui dit donc Samson a dit: je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Parce que vous savez, un homme est constitué donc de roach, donc de l'esprit, et de l'âme, de nefesh, donc c'est l'esprit, l'âme, le roach et le nefesh, et le corps tout entier que le Tout-Puissant, en tout cas, a créé. Donc il y a tout cela qui enveloppe le corps. Et dans l'âme, donc dans le nefesh, il y a donc les émotions aussi qui sont reliées avec le cœur. Vous savez, le cœur est vraiment un organe qui développe l'intelligence, les sensations, le savoir, toutes choses. Donc démarre du cœur, comme je l'ai expliqué. Donc l'âme, c'est la partie du nefesh, donc c'est la partie qui va développer aussi les sentiments du cœur. Donc, on voit ici que Samson a ouvert son cœur. Donc, dans le livre de Juges, chapitre 16, le verset 17, ici, nous avons vu que Samson a ouvert son cœur et a dévoilé son mystère. Et nous voyons maintenant dans le... Donc ça, c'est vraiment l'âme. Donc, il a ouvert toute chose. Et on voit donc le nefesh. Et là, ici, on voit maintenant le verset 18. Donc, le verset Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, donc elle a compris, elle a réalisé. Et donc, tout son cœur, il s'est écrit que, envoya appeler les princes des Philistins, il leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Donc, on lit aussi que dans la Bessora, donc dans le livre de l'Évangile, la bonne nouvelle, donc il y a aussi donc Judas Iscariote qui a livré donc le Mashiach, donc le Christ, Yeshua, donc il l'a livré pour des cycles d'argent. Et on voit ici la même chose, la même trahison pour Samson. Donc, et nous avons donc vu avant que Satan, donc, il est rentré dans le cœur de Judas, donc, et il y a eu cette corruption là, il y a eu cette trahison. Voilà. Et donc là, on voit ici la même type, je dirais le même fonctionnement au niveau donc de la nefesh, donc de l'âme et du cœur, l'influence que l'ennemi a malheureusement sur le cœur de l'homme, et il peut le rendre mauvais parce que le cœur de l'homme est penché vers le péché, vers les mauvaises, les mauvaises décisions. Donc nous avons cette nature-là qui est pécheresse. Et c'est ainsi. Donc, voyez, vraiment, c'est important que vous compreniez cet état par rapport à l'nefesh, par rapport à l'âme, par rapport au cœur. C'est un tout, en fait. C'est un tout qui enveloppe notre corps, et c'est en nous, nous ne pouvons rien faire. C'est dans notre corps, c'est comme ça. Le péché est en nous, il vit en nous, c'est comme ça. Mais il y a une délivrance. Je dis bien une délivrance par donc le Bérit. C'est l'alliance que le Mashiach, donc le oint, a apporté pour que nous soyons libérés donc de cette malédiction qui a eu dès le commencement. Parce que l'ennemi est là, donc Satan a eu ce pouvoir-là de corrompre l'humanité par le biais donc de la manipulation mentale et physique au travers donc du cœur, du nefesh. Donc il y a l'âme qui est reliée, etc., les émotions, les sentiments, tout ça, quoi. Donc ne regardons pas à ce qui frappe l'œil, faisons très attention, parce que nous avons tendance à regarder à ce qui frappe l'œil, mais Dieu lui regarde au cœur. Le Tout-Puissant aussi regarde au cœur. Donc il a cette faculté là aussi, il a donc cette particularité donc de regarder au cœur de l'homme et de voir le cœur de l'homme. Et on voit tout au long, donc que faut-il faire pour avoir un cœur
qui soit disposé complètement à Dieu. Que faut-il faire pour être purifié, pour être lavé complètement, je dirais? Il faut déjà purifier son cœur, c'est certain. Donc la purification est importante. Donc bien sûr, il y a les prescriptions, il y a les mitzvot, ça c'est important. Il ne faut pas passer à côté des prescriptions que le Mashiach a apporté, justement, que le oint a apporté. Parce que si on passe à côté de ça, alors on passe à côté de l'essentiel. Et là, on commence à retomber dans notre ancienne nature. Si on ne prend pas l'instruction qui est dans la Bessora, dans l'évangile de Matthieu chapitre 11, verset 29, quand le Christ nous dit « Prenez mon instruction ». Si on ne prend pas cette instruction-là, on ne suit pas le Mashiach, on ne suit pas le Messie, donc on ne devient pas un disciple. Et donc on est encore malheureusement exposé dans l'inconscience, dans l'ignorance, au péché, parce que nous ne sommes pas conscients de certaines choses, parce que nous avons cette ignorance, je dirais, spirituelle, à cause donc, donc de l'âme, du cœur, qui a été corrompu dès le commencement. Et voilà, donc c'est tout un tout en fait. Et nous allons lire maintenant le livre de Jérémie, chapitre 4, le verset 14 à 15. Donc le livre de Jérémie va nous apporter un éclaircissement donc sur la purification, je dis bien la purification du cœur. Oui, parce que c'est important de purifier son cœur, d'être honnête devant ce Créateur-là. Donc on va dans Jérémie chapitre 4, le verset 14 à 15 qui dit « Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, donc afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans tes cœurs tes pensées iniques? Et c'est car une voix qui part de annonce la calamité et la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Car une voix qui part de Dan annonce la calamité, elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. » Donc, bien sûr, l'homme peut proférer des paroles qui sont mauvaises et qui peuvent engendrer, parce que c'est de la bouche que viennent toutes ces choses, et du cœur, de l'abondance du cœur. Donc il y a les adultères, il y a les mauvaises paroles qui conduisent donc à la haine, aux guerres, il y a beaucoup de choses. Donc tout part de là. Et donc ici, il est bien mentionné donc dans le livre de Jérémie, donc le prophète,